c'est le temps du mouvement. Comme d'habitude, on se salue les uns les autres. Voilà, ça fait d'autres un jour, quelques heures, d'autres une semaine qu'on ne s'est pas vu. Hein, on se salue les uns les autres. Tu es bienvenu dans la maison de l'Éternel. Ne reste pas sur ton rangé, mais tu peux aller voir le frère et les sœurs qui est à côté. Sois béni dans la maison de l'Éternel. Je suis heureux de te retrouver dans la maison de l'Éternel à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Louise, salue ton frère et ta sœur. Dieu le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Alléluia, on peut prendre place. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons place. Prenons place. Non. Papa, l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons laisser la place à l'Esprit de l'Éternel d'être au contrôle. Si nous sommes là, nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. La première convocation de Dieu aux hommes, c'était au mont Sinaï. Quand le peuple a dit à Moïse, toi seulement tu vas parler à Dieu et tu viens nous dire que nous avons parlé à l'Éternel. Nous voulons aussi le voir. Alors, Dieu a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël de se préparer pendant 2 jours, qu'ils lavent leurs vêtements et ceux qui sont mariés se séparent de leurs femmes et au 3e jour, je descendrai. Mets des limites tout autour de la montagne, que personne ne touche la montagne. Et au 3e jour, la parole déclare, les enfants d'Israël avaient entouré le mont Sinaï, ou bien étaient au mont Sinaï, et Dieu est descendu par le feu. La montagne commençait à trembler. Les enfants d'Israël, voyant la gloire de l'Éternel, ils ont dit à Moïse, toi-même parle-nous, parce que si l'Éternel nous parle, peut-être nous mourrons. Je verrai dire que dans la présence de Dieu, il y a la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et ce fut là la première convocation. Et Moïse est le premier modérateur. C'est lui qui a préparé le peuple de Dieu à aller à la rencontre de son Dieu. Ainsi, c'est pour nous dire, à l'image du premier rassemblement de peuple devant Dieu, nous aussi, nous sommes appelés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu ou à l'église, nous venons dans la présence de Dieu. Que nos cœurs soient disposés à être dans sa présence. Et je prie que tu aies une expérience particulière avec l'Éternel ton Dieu. Parce que celui qui rencontre son Dieu aura la crainte de l'Éternel. Alléluia. Celui qui n'a jamais rencontré Dieu n'aura pas sa crainte, parce qu'il n'a pas vu. Il a encore une histoire. Mais celui qui a rencontré l'Éternel, celui qui sait réellement que mon Dieu est, cette personne-là aura la crainte qui veut dire aussi la considération. Voilà, c'est le mot juste, la considération à ce Dieu-là. Alors ma prière est que tu vis des expériences personnelles avec les créateurs du ciel et de la terre, avec les dieux que nous invoquons. Alléluia. Amen. On va laisser la place à l'Esprit de Dieu. Écouter la parole et prier. Est-ce qu'on peut faire des yeux là où nous sommes? Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus,
jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, tu es digne. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Tu es le roi des rois. C'est libre, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré en ce moment. Tu es digne, Père éternel, que nos cœurs tournent vers toi. Tu es digne que nous puissions te célébrer quand ta mère. Tu es digne que nous puissions courir vers toi, éternel de gloire. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons à toi, Saint d'Israël. Nous venons à toi avec nos fardeaux. Nous venons à toi avec nos soucis. Nous venons à toi avec nos besoins. Nous venons à toi avec, Père éternel, nos reconnaissances. Nous venons à tes pieds, tendre Père. Toi qui es digne de recevoir l'honneur. Toi qui es digne de recevoir la gloire. Toi qui es digne de recevoir nos requêtes, ô tendre Père. Nous venons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Père éternel. Tu es le Dieu qui a franchi. Tu as dit dans ta parole, si le Fils vous a franchi, alors vous devenez réellement libre. Seigneur, nous venons à toi, Père éternel, à notre état actuellement, tendre Père. Seigneur, affranchis-nous ce matin. Libère-nous ce matin, tendre Père. Fais que nous soyons ce peuple qui est libre, tendre Père. Fais que nous soyons ce peuple qui peuvent réellement entrer dans leur destinée éternelle de gloire. Nous te prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, je viens te présenter ce peuple. Ils ont soif de toi. Ils ont besoin de toi, tendre Père. Mon frère et ma sœur a soif de toi. Mon frère et ma sœur a besoin de toi, Père éternel. Viens, éternel, ce matin. Guéris-nous ce matin. Restaure nos vies ce matin. Brise des chaînes ce matin. Restaure des vies ce matin, tendre Père. Oui, donne la vie ce matin, Seigneur. Alléluia. Toi qui peux donner la vie au-delà des pensées humaines. Toi qui peux bénir un homme au-delà des calculs humains. Tu es le Dieu qui est capable de faire enfanter, Père éternel, une femme qui n'a jamais connu les hommes. Tu es le Dieu qui est capable de bénir une bénédiction qui est étonnante et qui change la pensée des hommes. Éternel, viens bénir une personne ce matin. Viens nous visiter ce matin, tendre Père. Viens visiter nos foyers ce matin. Dans le nom de Jésus. Esprit de l'Éternel, marche avec nous. Accompagne-nous ce matin. Souffle au milieu de nous dans le nom de Jésus. Viens guérir, viens restaurer. Esprit de l'Éternel, toi seul viens régner. Que le feu du Saint-Esprit vienne se poser sur tout et chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit, j'ordonne à tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu, dans ces lieux de quitter et de faire bagage. Au nom de Jésus-Christ, toute force du mal, tout esprit étranger qui cherchait à habiter un corps ce matin, je voudrais dire dans le nom de Jésus que cela n'est pas votre habitation. Tous ceux qui sont là, leur corps est l'habitation de Jésus-Christ et l'habitation du Saint-Esprit de Dieu. Alors tout démon, tout esprit de maladie chronique, tout esprit de freinage, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit d'occulte, je vous ordonne
de plier bagages et de sortir des corps, de libérer des corps au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'était votre dernier jour de lamenter le peuple de Dieu. À l'instant où nous allons parler de la part de l'Éternel, à l'instant où le feu du Saint-Esprit de Dieu est en train de se poser sur tout un chacun de nous, que des vies soient libérées, que des corps soient libérés, que des destinées soient libérées. Esprit de l'Éternel, m'ouvre dans ce lieu. Prends ta place. Entre là où tu n'es pas encore entré. Règne là où tu ne règnes pas encore. Règne dans nos maisons, règne dans nos familles, règne dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci car tu vas nous libérer ce matin. Tu vas nous affranchir ce matin. Merci car tu vas nous bénir. Et tu vas faire des grandes choses au milieu de nous. Nous te bénissons Seigneur. Père, nous voulons t'écouter. Éclaire nos esprits à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas longs. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous serons en service de prière. Dieu nous a bénis hier, nous étions en retraite. La Bible dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. L'église est en prière, nous sommes en retraite. Toi qui as des soucis, tu as des problèmes, la Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'attends pas que le pasteur prie pour toi et gêne pour toi. Commence à prier et à gêner pour toi-même. Alléluia. Et le pasteur sera comme un Hur, comme un Aaron qui va venir te soutenir dans tes combats. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien. Et encore aujourd'hui, Dieu nous visitera. Alléluia. Tu peux dire à ton prochain ou à ta soeur à côté, même à ton mari, à ta femme, dis-le, Dieu nous visitera. Alléluia. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. On l'a connu, pas pour rien. Alors aujourd'hui, c'est notre J40 de jeûne et prière. Et le grand thème de notre jeûne et prière était l'épanouissement. Amen. L'épanouissement qui est l'un des synonymes de la perfection. Alors, dans l'épanouissement, on nous a dit que l'épanouissement est un processus par lequel un individu atteint un état de pleine réalisation ou de développement maximal. Alléluia. Moi, je pense que tout un chacun de nous a besoin de s'épanouir. Tu as besoin de t'épanouir dans ta maison, dans ton travail, dans le ministère, dans ton don, dans ton travail, dans tes projets. Tout un chacun de nous a besoin d'être épanoui. Alléluia. Alors, c'est ce processus. Et quand on me dit c'est un processus, ça veut dire que c'est vraiment un temps, c'est un chemin qui a un début et qui a aussi un objectif, pour ne pas dire un fin, parce que la vie n'a pas de fin. Lorsque les gens atteignent leur objectif, ils veulent encore plus. Celui qui a créé une entreprise, demain il voudra avoir 2, 3, 4. Donc ça veut dire que dans la vie, on n'aura pas de limites selon la grandeur que Dieu va nous donner, mais nous voulons aller atteindre, voilà, le développement et la réalisation que le Seigneur a préparé pour nous. Si on avance encore, prochaine page, c'est une notion individuelle qui englobe l'accomplissement et le bien-être. Celui qui est épanoui a un bien-être. C'est une question individuelle. Vous savez, on peut s'habiller, on peut se maquiller, on peut s'asseoir, on peut rire, mais dans son être, on n'a pas un bien-être. Alléluia. Amen. Oui. Surtout dans cette génération où on a tout pour être les plus beaux et les plus belles, mais les dieux qui sont les cœurs et les reins, il sait si celui-là est un Naaman ou il n'est pas un Naaman. Alléluia. Amen. Vous connaissez qui est Aman. Naaman était le chef d'armée d'Assyrie. Il était un chef d'armée. Il s'habillait bien comme un grand chef, mais en son intérieur, il avait la lèpre. Alléluia. Les gens le voyaient entrer chez le roi, sortir de chez le roi,
les armées être derrière lui, il marchait avec des chars, avec tous les biens, mais en lui-même, il n'était pas bien. Il avait donc besoin de Dieu d'Israël pour aller les visiter, les guérir, afin qu'ils soient bien. Alléluia. Laisse que l'Éternel te visite ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne marcheras jamais comme un Aman au nom de Jésus-Christ. Tu refléteras ce que tu es. Alléluia. Oui, tu refléteras le bienfait de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas semblant et tu ne vivras pas selon l'image extérieure, mais tu vivras réellement ce que toi tu es et ce que l'Éternel a accompli dans ta vie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et que ces pays soient favorables pour ta vie au nom de Jésus-Christ. L'épanouissement personnel est un état dans lequel on a atteint les conditions nécessaires pour se sentir satisfait. Alléluia. Je pense que parmi les développements ou parmi les définitions, c'est celle-là qui est plus claire. L'épanouissement personnel est un état dans lequel on atteint les conditions nécessaires pour se sentir satisfait. Alléluia. Es-tu satisfait pour ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu vis dans la satisfaction? Alléluia. Tu as atteint cet état. Tu as besoin d'atteindre cet état. Alléluia. Et c'est capital et c'est très important. Et ainsi, la Bible va nous répondre. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'affranchissement. Pourquoi? Parce que un homme ou une femme a un esprit, il a le sang dans lui. Et lorsque tu as un esprit, tu as le sang en toi, tu as l'âme. Tu viens d'une maison, tu peux être combattu, et dans ce combat-là, cela ne dépend pas des lieux où tu es. Alléluia. Ce n'est pas le fait que je sois en France que je suis au paradis. Alléluia. On n'est pas au paradis. Et on a réalisé qu'on n'est pas au paradis. Quand on était encore en Afrique, on se disait, moi je vais là en Europe et puis là-bas tout est bling bling bling. Non, on a compris que le Facebook n'est pas la vie. Alléluia. Les photos de Facebook n'est pas... Zamba Kambola Bisso au nom de Jésus. Zamba Kambola au nom de Jésus. L'Éternel t'a franchi. Écoutez, avant de donner la définition de l'affranchissement, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Que le Seigneur me donne vraiment une conclusion simple pour que nous puissions prier. Jean chapitre 8, versets 31 à 39. Je vais inviter l'Église à s'élever pour écouter la parole de Dieu. Jean chapitre 8, 31 à 39. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? 34. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. 36, verset à retenir. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. On continue, Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au milieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Aucun esprit, outre la volonté de Dieu, ne parlera en toi au nom de Jésus-Christ. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Parole de l'Éternel. Amen. On peut prendre place. Si le Fils de l'homme vous a franchi, alors, oui, c'est alors que vous serez réellement libre. Réellement libre. Amen. Je répète encore, réellement libre. Pourquoi réellement libre? Parce qu'à l'apparence, ils pensaient être libres. À l'apparence, ils pensaient qu'ils étaient esclaves. Dans Matthieu 8, quand nous avons commencé à lire, pardon, à Jean 8, nous commençons à lire, ces Juifs crurent en Jésus. Alléluia. Amen. Ils crurent en Jésus. C'était des croyants. Bandimi. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez bandimi que tu es libre. Alléluia. Le premier pas, nous croyons que réellement, celui-là est le Fils de Dieu. Celui-là est le Sauveur. Et nous venons à lui tel que nous sommes. Alléluia. Pourquoi nous venons à lui? Parce que c'est lui qui est mandaté pour nous libérer, pour nous délivrer. Alléluia. Alors quand ils sont venus à Jésus-Christ, vous savez, quand j'étais en train de méditer, j'étais assis là pendant les temps de prière et je commençais à rire moi-même. Et quand ils ont commencé à méditer, ou bien quand ils sont arrivés à Jésus, Jésus va leur parler que si réellement 31 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Je dis que tu as besoin d'être réellement libre pour entrer dans l'épanouissement. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits, il y a des choses, il y a des circonstances, il y a des hôtels familiaux, il y a des réclamations, il y a même des paroles qui ont été dites sur toi, qui peut aujourd'hui devenir une arme qui te combat. Un blocage qui t'empêche d'entrer dans ton épanouissement. Et ainsi Christ va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc ça veut dire que dans l'histoire de ta vie, des fois tu as besoin de savoir de quelle maison tu es sorti. Alléluia. Amen. Pour t'épanouir, des fois tu as besoin de te remettre en question, de te dire où je m'y mets pas. Alléluia. Où tu as mis tes pas? Dans quelle maison tu es entré? Quelles sont les paroles qui ont été dites sur ta vie au jour de ta naissance? Quel a été le parcours de tes parents? Alléluia. Gédéon souffrait, Israélite. Dans l'esprit les voyait vaillant héros, un gagnant. Dieu savait déjà sa destinée, mais physiquement, Gédéon ne pouvait pas vivre une pleine vie heureuse parce que Gédéon commençait à fuir ses ennemis. Or, Gédéon n'était pas destiné à fuir ses ennemis, mais Gédéon était destiné à combattre ses ennemis et le vaincre. Tu es destiné à vaincre tes ennemis. Tu es destiné à vaincre les ennemis de ta famille, les obstacles de ta famille. Tu es destiné à le vaincre. Mais pourquoi tu ne le gagnes pas aujourd'hui? Vous savez, il y a ce qui est spirituel et il y a ce qui est matériel. Et souvent, c'est le spirituel qui précède le matériel. Et le spirituel vient attirer ou matérialiser toute chose en physique.
En spiritualité, dans l'esprit, Dieu a déjà tout fait, tout créé. Mais maintenant, il faut que ce qui est spirituel devienne palpable. C'est là où le combat maintenant commence. Là où le monde des ténèbres s'élève, des esprits s'élèvent, des démons s'élèvent, des autels familiaux s'élèvent, des réclamations des paroles des hommes s'élèvent pour t'empêcher d'aller. Alléluia. Tu ne connais pas tes ennemis, mais un temps où tes ennemis te lèvent. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir l'image des politiciens. Vous voyez, tu peux être bien, tu es calme, tu marches avec les gens, tu parles. Mais seulement, va mettre ta candidature de devenir président de la République et tu vas voir tes ennemis où ils vont sortir. Ils vont te faire sortir des photos des anciens temps. Ils vont aller te faire sortir des impôts que tu as même oublié que tu n'avais pas payé. Alléluia. Ils vont dire, mais celui-là, il fraudait. Dans l'année 2023, il n'a pas payé ses impôts. Celui-là, il vient d'eux, il vient d'eux. Tout le monde devient tes ennemis. Pourquoi? Parce que maintenant, tu veux aller entrer dans ta destinée. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, à chaque moment où tu veux aller dans un but ou aller arriver à atteindre l'épanouissement, sache qu'il y a des esprits qui vont s'élever. Alors, si tu venais dans une famille où on a vendu le mariage, parce qu'il y a des personnes, la Bible déclare ceci, et que nous étions tous errants, et chacun de nous suivait ses propres voies. Nous sortons dans des familles où, si je veux dire par exemple, on peut être en Afrique ou d'autres mers, même ici, il y a eu des sacrifices des gens vivants. Pour devenir riche, il a fallu aller chez les féticheurs et vendre tout l'héritage de la famille. On dit, moi je serai riche, mais mes 4-5 générations ne vont pas réussir. D'autres, moi je vais me marier et d'autres ne vont pas se marier. Alléluia. Ou d'autres encore, parce qu'il a fait l'erreur, il a fait quelque chose de mal, on a commencé à parler mal de lui. Toi, tu verras, tes enfants verront, on verra dans ta maison si vous allez vous marier, si vous serez stable, si vous allez réussir, si vous prendrez de l'argent. Donc encore, ils sont morts avec les dettes et ces gens-là ont commencé à parler sur eux. Maintenant, toi, tu peux être en Europe, tu peux travailler, mais les choses n'avancent pas. Tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu essaies, tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas. Ce n'est pas parce que toi, tu ne veux pas. C'est parce qu'il y a des esprits, des entités, des esprits spirituels qui s'élèvent contre toi sans que tu les saches. Alors si tu ne connais pas cette vérité, tu commenceras à faire des efforts physiques. Alléluia. Amen. Or, on ne combat pas les spirituels par les physiques. On ne combat pas les démons par les physiques. Les démons sont des êtres spirituels et on ne combat qu'en spiritualité. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas combattre un démon spirituellement si toi tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Si Jésus-Christ n'est pas né en toi, s'il n'est pas à tes côtés, tu ne peux pas avoir le dessus sur ces démons-là, sur ces limitations. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous devenez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, ce n'est pas seulement la parole, mais cette vérité est un homme. Vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous affranchira. Alléluia. Amen. Notre premier pas, c'est aller à la connaissance de Jésus-Christ. Mais lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment-là, lui, à son tour, il va venir nous délivrer, nous libérer notre destinée, afin que nous puissions entrer pleinement dans notre vie et ce qu'il a réservé pour nous. Alléluia. Amen. Il est donc le Fils de l'homme. Pour aller chuter, on va commencer à prier. La Bible dit, ils lui répondirent, nous sommes des postérités d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alléluia. Ils avaient des oreilles attentives. Ils savaient que celui qui n'est pas affranchi, c'est un esclave. D'où un affranchi est un homme libre ou un esclave qui est libéré. Alléluia. Et ils se voyaient libres. Parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Ce n'est pas parce que tu es descendant d'Abraham que tu es libre. Alléluia. Parce que Christ nous parle spirituellement dans la spiritualité. Bien aimé, tu dois aller chercher ta délivrance. Quand tu viens à l'église de Dieu, tu viens à l'église de Dieu pour chercher ta délivrance. Alléluia. Tu viens afin de connaître comment est-ce que Dieu agit. Et que Dieu te délivre et te libère de tes combats.
Et tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, libère-moi, délivre-moi de ce combat. Délivre ma famille de ce combat. Délivre ma destinée, délivre ma maison de cette maladie, de cette situation qui est en train de m'accabler. Ils sont un passage de notre propre cieux. Écoutez, il y a une chose que le Seigneur a martelé, ou on peut le dire tout à l'heure. Jésus-Christ va leur répliquer en disant que, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Beaucoup de personnes se sont mis esclaves eux-mêmes de la situation où ils sont entrés. Alléluia. Je veux dire que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Et plus loin, il va dire que vous avez comme un père le diable parce qu'il a péché dès le commencement. Il y a d'autres situations dans notre vie dont nous devons nous-mêmes nous poser des questions, nous repentir devant Dieu, afin que l'Éternel Dieu vienne libérer notre vie et notre âme. On est aujourd'hui comme ces Juifs qui ont la connaissance, qui ont les paroles, qui sont esclaves du péché, qui vivent dans le péché, et qui croit qu'il est libre. Non. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église, tu peux avoir des plus belles mots, tu peux parler, tu peux être bien habillé, mais si tu es encore esclave du péché, esclave de ce qui t'empêche d'entrer pleinement dans ton appel, d'entrer pleinement dans ta destinée, tu es encore esclave. Alléluia. Amen. Et ma prière ce matin, que l'Éternel nous libère, nous détache de tout ce qui peut être un frein, parce que le péché est un frein. Voyez-vous, l'Éternel est celui qui vient guérir notre intérieur. Alléluia. Si vous regardez bien, à la fin de la discours, ils vont prendre les pierres pour chercher à lapider Jésus. Mais vous avez cru en Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez cru en Jésus. Vous êtes approchés de nous. Mais d'où vient que vous prenez les pierres pour chercher à les lapider? Et Christ va dire, mais si réellement vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais parce que vous avez comme un père le diable, vous faites ses œuvres. Parce que vous voulez me tuer. Abraham a écouté la voix de Dieu, a suivi Dieu, a obéi à Dieu, jusqu'à amenant son fils au sacrifice. Alléluia. Amen. En signifiant son amour, sa crainte, son obéissance à l'Éternel Dieu. Mais bien aimé, si nous disons que nous sommes fils d'Abraham, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de ACC, quelles sont nos œuvres? Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, fais les œuvres d'un enfant de Dieu. Voyez-vous où nous sommes devenus esclaves? Nous prétendons être libres, mais spirituellement nous devenons esclaves parce qu'on s'est dit enfant de Dieu, mais les œuvres que nous faisons, nos agissements, nos comportements, nos décisions, détermine que, en réalité, nous ne sommes pas encore libres. Alléluia. Et nous avons besoin que l'Éternel nous libère de cela. Que l'Éternel te libère de la vengeance, de la haine, de la colère, de la méchanceté. Alléluia. Toute attitude qui ne rend pas gloire à l'Éternel, son Dieu. L'Éternel te libère. Écoutez. Pour aller chuter, la Bible me dit que l'apôtre Paul, il marchait. Et lorsque l'apôtre Paul était en train de marcher, ils vont arriver dans un lieu. Arriver sur ce lieu, ils vont prêcher la bonne nouvelle. Mais il y avait une personne, on l'appelle une servante, qui avait un esprit de python. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que c'était un servant de Dieu. On l'a appelé seulement une servante qui avait l'esprit des pythons. C'est ça que je suis en train de nous dire, que nous sommes entrés dans le monde des esprits. Alléluia. Amen. Bien souvent, ce qui est freine dans notre vie, c'est le monde des esprits. Tu vas voir qu'à un moment, tu es bien, tu marches bien, tu parles bien. D'un coup, tu changes, l'attitude change. Il y a des personnes qui commencent bien, mais au milieu du chemin, rien ne va. Toi-même, tu commences un moment, tu te dis, non, mais ça, mais à quoi tu as ça, nini.
Alléluia. Vous marchez bien avec une personne, vous parlez bien, vous commencez bien, mais arrivé au milieu de la route, la personne change complètement. Tu commences à te demander, est-ce que c'est la même personne que moi j'avais connue ou pas? Cela n'est pas le physique, mais ça devient spirituel. Quand les autels commencent à crier, quand les esprits qui ne... Parce que vous savez, lorsqu'un démon vient dans le corps d'un homme, lorsqu'un esprit méchant vient dans le corps d'un homme, il vient pour un objectif particulier. Alléluia. Lorsqu'un sorcier entre dans un lieu, entre dans un objectif particulier, lorsque je suis en train de méditer sur ces paroles et méditer sur le monde des esprits, c'est comme si tu as un espion qui vient habiter chez vous. Alléluia. Vous savez, dans le monde politique, on a des services des espionnages. Un espion, quand il vient, il devient citoyen du pays. On lui donne même l'identité du pays. On lui donne même des places. Un espion peut aller travailler. Si vous regardez bien les informations, vous verrez qu'à un moment, Israël avait même envoyé des espions auprès des chefs, des autorités. Mais l'espion, quand il vient, il va faire même semblant qu'il est avec toi et qu'il est contre tes ennemis. Il va même peut-être chercher à te montrer des choses que tu vas dire, ah, mais celui-là, il est vraiment important, je veux qu'il soit à côté de moi. Mais ce que toi, tu ignores, il a un objectif, elle a un objectif. Aussi longtemps que cet objectif ne sera pas atteint, l'espion n'aura pas fini son travail. Et un espion peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à ce qu'il accomplira ce qu'il a voulu faire. Alléluia. Un esprit de célibat qui entre dans une famille dont, par exemple, l'enfant était petit. Au bout de 20 ans, 25 ans, l'enfant va se marier. Mais on avait dit que dans cette famille, il n'y aura pas de mariés. Quand est-ce que l'esprit va commencer à agir? L'esprit ne va pas agir lorsque l'esprit, ou bien lorsque l'enfant aura 16 ans, 12 ans, 13 ans. Non, non, non. Parce qu'à 12 ans, 13 ans, on n'a pas besoin de se marier. Alléluia. L'esprit va commencer à se manifester, à agir quand tu entreras dans la maison de ton mari. Alléluia. L'esprit de la pauvreté, quand est-ce qu'il va agir? Il va agir quand toi tu vas à l'école? Non, c'est tes parents qui te payent l'école. C'est tes parents qui te payent l'université. Cet esprit va commencer à agir quand tu penseras maintenant que tu entres dans la liberté, tu vas commencer à aller chercher du travail. C'est là que tu comprendras que maintenant les choses ne sont pas normales. Alléluia. Vu les études que je fais, vu les diplômes que je fais, les choses ne sont pas normales. Il y a quelque chose qui loupe par là. Alléluia. Ainsi donc, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque un esprit vient habiter dans une personne, ou bien lorsque tu as affaire à un démon ou au monde des esprits, sache que chacun d'eux vient pour une mission particulière. Alléluia. Amen. Et il y a une seule personne qui peut stopper cette mission, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ainsi donc, tu as croisé Jésus-Christ, tu as reçu la vérité afin d'être affranchi, afin d'être libéré, afin être détaché de tous ces esprits-là. Alléluia. Que l'Éternel libère ta vie, qu'il libère ta famille, qu'il libère tes enfants, qu'il libère ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, que l'Éternel nous ouvre les yeux, que cette vérité vienne nous affranchir. Écoutez bien. Je suis en Actes chapitre 16, verset 16, on a lu. Écoutez. Comme nous allions au milieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer grand profit à ses maîtres, vint devant de nous. Cette servante avait un esprit de python, et cet esprit de python procurait de biens, procurait de l'argent à ses maîtres. Alléluia. C'est-à-dire que cette fille-là était devenue esclave de ce maître. Elle était sous contrôle de l'esprit qui était en elle, pour que tout ce qu'il va faire permettra à ses maîtres de gagner de l'argent. Voilà pourquoi beaucoup ils travaillent, ils sont esclaves. Alléluia. Ce qui produit ne leur appartient pas. Amen. Ce qui produit ne leur appartient pas. Des fois, il faut réaliser, dire, mais est-ce que ce que je vis, je dois réellement le vivre? Mais parce que c'est l'intérêt des autres, ils s'en foutent complètement que tu sois stable ou pas, que tu sois marié ou pas. Le plus important, c'est que toi, tu apportes de l'argent, que tu leur donnes de l'argent. Alléluia. Le plus important, qu'ils soient bien.
Mais toi, ta vie, c'est pas grave. Et ça, on a l'autre. Ça ne va rien faire. Qu'est-ce qu'il pense? Il y a beaucoup de hommes. Tu es belle, t'inquiète pas, toi tu vas trouver une femme calmement. N'est-ce pas? Une mère ne peut pas dire comme ça à sa fille, ni à son fils. Alléluia. Nous devons donc faire attention, bien dans le Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui deviennent esclaves. Et vous verrez que cette fille, lorsqu'elle a été délivrée, des gens qui gagnaient de l'argent derrière elle se sont fâchés. Pourquoi toi tu commences à aller prier? Pourquoi tu vas dans cette église-là? Nous, les gens là, on ne croit pas trop en eux. Vous commencez à faire de, comme on a l'habitude de nous appeler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gains, là où ils gagnent du pain, ils ne peuvent pas les gagner. Tu n'es pas né pour être aux servitudes dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né pour vivre les servitudes dans le nom de Jésus-Christ. Tu es né pour entrer pleinement dans ta vie et adorer l'Éternel ton Dieu en toute liberté. Et je vais le dire à quelqu'un bien aimé, le Seigneur n'utilise pas des esclaves pour l'adorer. L'Éternel utilise des hommes libres pour l'adorer. Alléluia. Israël n'a pas adoré Dieu en Égypte. Israël a adoré Dieu lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Malgré les combats du désert, ils ont commencé à adorer. Quand ils sont entrés à Jérusalem, ils ont adoré l'Éternel leur Dieu. Ainsi donc doit être ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère, qui te délivre, afin que tu adores l'Éternel ton Dieu. Écoutez, il s'est mis à nous suivre, Paul et nous, et criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. N'est-ce pas merveilleux? Paul était serviteur de Dieu très haut. Paul avait rencontré Jésus. Paul annonçait la bonne nouvelle. Alléluia. Paul annonçait la bonne nouvelle. Et cet esprit qui parlait dans la fille disait une vérité. Mais cette vérité n'était pas réellement vraie. Alléluia. Parce qu'elle n'était pas mandatée par Dieu. Mais elle était mandatée par un esprit de python. Alléluia. Ainsi donc, tu dois vivre la volonté de Dieu. Tu dois réellement vivre la volonté de Dieu. Être libéré pour servir l'Éternel ton Dieu. Et la Bible me dit, pour aller finir ce verset, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sortez d'eux. Et il sortit à l'instant même. Alléluia. Amen. Paul était fatigué de voir comment est-ce que cette fille était en train de souffrir. Amen. Amen. Je suis aussi fatigué de te voir souffrir. Je disais, je suis aussi fatigué de te voir souffrir. Amen. Fatigué de te voir tourner en rond. Te lamenter en tout moment. Alléluia. Amen. Alors si moi, je me fatigue de te voir souffrir, tourner en rond, et toi-même, alléluia, et toi-même, et ta vie, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris conscience de leur propre vie. Des personnes qui parlent des temps difficiles, mais qui ne sont pas encore conscients. Si tu n'es pas encore conscient, laisse que l'Esprit de l'Éternel vienne éveiller ton esprit à travers cette parole. Mais c'est grave que tu sois conscient de ton état. Que tu sois conscient de ta situation. Que tu sois conscient de ton malheur. Donc tu réalises. Même si tu n'as pas cette force spirituelle de te libérer. Parce qu'un esclave ne se libère pas tout seul. C'est Dieu seul qui les libère. Moïse avait fui la maison de Pharaon. Il est parti parce que Dieu même dans l'Égypte avait déjà libéré Moïse de l'esclavage. Parce que Moïse dans l'Égypte il n'était pas esclave. Moïse en Égypte il était un pharaon. Donc il avait la possibilité, le moyen de sortir. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es conscient de ton état, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne cherches pas la face de l'Éternel? La Bible dit certains sont des esprits ne sont que par des jeûnes et des prières. Pourquoi tu ne jeûnes même pas? Alléluia. L'Église t'invite à jeûner et à prier. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Les lamentations ne changent pas la vie d'un homme. Pleurer ne changera pas la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Aller vers des gens ne va pas te changer. Les gens pourront te consoler, mais ils ne pourront pas te donner la vie. Celui qui va te donner la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Ce n'est que dans la puissance qui est dans le Seigneur Jésus-Christ que tu auras la vie. Ainsi, je t'invite aujourd'hui par la grâce de Dieu à prendre ta vie au sérieux. Alléluia. Toi qui veux t'épanouir, toi qui veux que ta famille puisse s'épanouir, atteindre un état de liberté, tu as besoin de prendre soin de ta vie chrétienne, de chercher réellement l'Éternel dans la vérité. Quand tu convoques par venir jeûner et prier, tu sais que l'église est en train de jeûner, de prier, chercher la face de l'Éternel, mais tu restes chez toi, tu regardes la télé, tu es tranquille. Alléluia. Toi, leur problème ne me concerne pas. Tu veux la délivrance, tu veux être libéré, mais tu le veux de loin. Alléluia. Venez à Jésus-Christ, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. C'est ce que la Bible me dit. Venez à Jésus-Christ. Boya et pas une ensemble. Venez à Jésus-Christ. La Bible dit que cette femme qui perdait le sang, elle s'est dit en elle-même, si je vais seulement toucher l'habit de Jésus, je serai sauvé. Elle s'est dit en elle-même, c'est une décision qui doit venir de ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a d'autres délivrances, c'est un processus où une personne prend une décision personnelle. Maintenant, c'est mon temps de délivrance, je dois être libéré, délivré. La Bible déclare que Anne a laissé à manger, à boire. Lorsque les gens étaient en train de fêter, Anne est partie dans les temples seule pour prier. Tu peux chercher la clé de l'église, pasteur, j'ai besoin de chercher Dieu. Tu viens ici, tu commences à chercher la face de l'Éternel. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans les temples pour que Anne soit bénie. Anne était seule et l'homme de Dieu les regardait de loin. Alléluia. Il n'y a pas Anne Bazawa puis la génération de l'eau. Alléluia. Tu as besoin de prendre la décision de t'élever, de chercher la face de l'Éternel. Tu as besoin de demander que l'Éternel agisse dans ta vie. Alléluia. Moi, je suis aujourd'hui comme un Ir et un Aaron qui va venir te soutenir. Mais tu dois toi-même prendre la décision que la situation que je vis aujourd'hui doit changer. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère ma famille. Seigneur, libère ma vie. Délivre-moi. Délivre ma destinée. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cela. Pour que nous soyons réellement épanouis. Pour que tu sois réellement épanoui. Chacun de nous connaît les combats de sa vie, les combats de sa famille, les combats de sa maison. Et tu as besoin que la main de l'Éternel puisse opérer dans ta vie. Laisse que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté cette parole. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Alléluia. Alléluia. L'armée de l'Éternel va m'accompagner, les chants vont accompagner moi dans la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas fermer tes yeux là où tu es et nous allons prier dans Dieu. Tu vas réaliser ta vie où tu es. La Bible dit, cette femme a pris la décision en elle-même, en disant, si je vais toucher l'habit de Jésus, je serai sauvé. Aujourd'hui, tu es le prophète de ta propre vie. Aujourd'hui, tu sais où tu es limité. Es-tu réellement libre, affranchi? Tu es satisfait de ta vie, de ce que tu fais? Sinon, demande à l'Éternel de t'aider, de t'assister ce matin. Elle lui dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que cette vérité que tu viens d'attendre te libère de tout esprit qui te combat. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier au nom de Jésus? Dis, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Délivre-moi, libère-moi. Bien-aimé, ne regarde pas celui qui est à ta gauche. Ne regarde pas celui qui est à ta droite. Alléluia. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Bondez-la pour Natina Junayo. Prie pour ta vie, prie pour ta destinée, prie pour ta maison, prie pour tes enfants. Prie pour ton mariage, prie pour tes projets. Prie, lève ta voix et prie bien-aimé dans le Seigneur. S'il s'agit de toi, il s'agit de ta destinée, ne regarde pas celui qui est à ta gauche, ne regarde pas celui qui est à ta droite, mais que l'Éternel Dieu te visite maintenant. S'il faut que tu marches, tu vas marcher. S'il faut taper les mains, tu tapes les mains. Mais tu es en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. C'est semblable à cette femme
qui a touché les vêtements de Jésus. Semblable à cette femme qui a touché les vêtements de Jésus. Corona Nina Simbayo Namoga Oyoza. Dans l'équipe éternelle, la mona qui s'agit à Yosumasia. Corona qui a fait sa fête à l'éternel. Seigneur, nous avons cherché pendant 40 jours, Père éternel. Nous avons cherché, Père éternel, ta grâce, ton amour et ta bonté. Viens, éternel, de gloire. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Père éternel, nous libérer ce matin. Viens nous libérer dans le Père. Viens nous libérer, Saint Israël. Viens nous libérer, Père éternel. Viens nous libérer dans la vie de gloire. Viens nous libérer dans le Père. Viens nous libérer dans le Père. Viens nous libérer dans le Père. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, nous Père dans ma vie, dans le Père. Bien-aimé, Dieu éternel, de te libérer, de te délivrer. Pour périr dans ta vie au nom de Jésus. Que tout esprit de violence, je te quitte à cet instant. Tout esprit, que ce soit l'esprit des eaux, que ce soit l'esprit de l'air, que ce soit les réclamations, que ce soit la sorcellerie, et l'Éternel te libère. Au nom de Jésus, tu vas entrer dans cette nouvelle saison dans la paix, dans la joie. Aucun esprit de famille, aucun esprit ne peut résister. Au nom de Jésus, et je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, aucun esprit de cette église, aucun esprit ne va se cacher ce matin. Je dis au nom de Jésus-Christ, aucun esprit ne va se cacher ce matin. Toi, esprit impur, tu vas dire déranger les enfants de Dieu. Je te dis, tu ne vas pas te cacher ce matin. Je t'ordonne de quitter le corps. Que le feu du Saint-Esprit commence maintenant à agir. Que le feu du Saint-Esprit descende sur tout un chacun de nous maintenant. Que toute personne qui est dans ce lieu soit visitée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu de quitter le corps, de libérer les vies au nom de Jésus-Christ. On dit qu'un jour de votre génocide au nom de Jésus. Toi, esprit de réclamation, quitte le corps au nom de Jésus-Christ. Toi qui combats de destinée, toi qui combats de vie, je vous demande de quitter le corps, de libérer les destinées au nom de Jésus.